Bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast de Bounian Info. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un nouveau concept qui a été mis en place par nos chers Goudjil Riyad, qui va se présenter déjà lui-même. Mais en même temps, nous vous présenter ce nouveau concept qui est très innovateur en Algérie. Donc bienvenue et merci de nous avoir donné la possibilité de vous interviewer. Donc bonjour à vous, bonjour Monsieur Kébi, c'est un plaisir d'être ici avec vous et avec tout le public qui est là. Donc avant tout, je vous remercie vous en particulier pour ce genre de chaîne info parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et nouveau ici en Algérie. Le domaine de l'immobilier est un domaine qui regorge de beaucoup de choses à faire. Mais bon, c'est vrai que la médiatisation elle est un peu faible. Grâce à ce genre de page, j'espère, Inch'Allah, que ça va être un bon élan pour cet écosystème et cet univers professionnel. Aussi, je tiens à remercier les organisateurs de ce salon, organisé par l'agence événementielle de Pubbox, en association avec la PIB, l'association des promoteurs immobiliers de Béjaïa. Ils sont à leur 7e édition. S'ils sont là à cette 7e édition, c'est que ça marche très bien. Hein? Donc, chaque fois qu'on répète quelque chose, donc ça marche. Et puis, chaque année, c'est de mieux en mieux. Donc nous, pour se présenter de manière professionnelle, c'est M. Goudjil Riyad, fondateur du groupe immobilier Goudjil, du nom commercial Global Immobilier. Donc on est installé ici à Béjaïa. On est un groupe immobilier. On ne fait pas que de la promotion immobilière. Pour définir un peu un groupe immobilier, on fait et la promotion immobilière qui consiste ou bien qui est le noyau de cet écosystème professionnel. Et comme vous le savez, la promotion immobilière dépend de plusieurs activités satellites et annexes qui vont un peu avec elle. Et on essaye, nous, de développer en même temps les activités annexes. C'est pour ça qu'on peut se donner ce nom de groupe immobilier. L'avantage d'être un groupe immobilier, d'être un peu indépendant en termes de prestations, c'est d'assurer une certaine authenticité et une certaine recherche professionnelle dans ce domaine afin de le développer au mieux possible. Il faut aussi savoir que peut-être cette réflexion nous est venue de notre parcours professionnel où moi-même j'ai engagé une carrière professionnelle d'environ 14 ans comme expert foncier. Donc on était, l'activité elle-même, on appelle ça un géomètre expert foncier. On est beaucoup plus dans l'expertise. Ce qui nous a donné un peu, en faisant beaucoup d'expertise, ce qui nous a donné un peu beaucoup d'images et de problèmes qui peuvent un peu interagir avec ce domaine. Et on a pu, par le biais de notre expérience, de comprendre un peu les besoins, les analyser et peut-être apporter une certaine amélioration, de nouveaux concepts, un nouvel état d'esprit à cet écosystème qui est l'immobilier aussi en Algérie. C'est vrai que l'environnement politique est favorable à l'environnement, parce qu'on peut considérer comme une start-up votre concept. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Quand on prend les start-up en Algérie, c'est un peu la tendance actuelle. Le président de la République, c'est Majid Tebboune et toute la classe politique algérienne soutient beaucoup les jeunes, soutient beaucoup l'innovation, soutient beaucoup les nouvelles technologies. Donc l'environnement est extrêmement favorable actuellement. D'où notre, comme on dit un peu en français, on a surfé un peu sur cette vague-là. Et nous, sincèrement, ça a été notre objectif depuis bien longtemps d'essayer de marier, de matcher l'activité de l'immobilier elle-même aux nouvelles technologies et pourquoi pas l'intelligence artificielle et les techniques de pointe actuellement pour essayer, comme on l'a dit, de créer un écosystème favorable et plus professionnel possible. Donc ce concept, il est ciblé vers quel type de niche de clientèle? Donc avant tout, on présente un peu le concept lui-même. Donc on a intitulé ça un système d'achat groupé. Donc l'achat groupé, comme son nom l'indique, c'est des gens qui se regroupent entre eux afin de pouvoir réaliser un but qui est d'acquérir un logement ici en Algérie. Et pour un peu parler de sociologie, le logement en Algérie, c'est la base des bases. Si vous voulez, c'est la chose la plus importante à acquérir chez un Algérien. Peut-être dans d'autres régions du monde, l'habitat ou bien le logement, c'est quelque chose de peut-être facultatif ou bien d'un peu en second degré. Mais en Algérie, et les pays comme les nôtres, l'appartement ou bien l'habitat, tel que soit-il, une villa, un logement en appartement, c'est quelque chose de très important. Je me permets, c'est même parmi les 3 besoins primordiaux, parce qu'on sait que parmi les 3 besoins primordiaux, c'est se soigner, se nourrir et se loger. Donc, c'est un peu logique de créer un concept favorable aux besoins de
de ceux qui ont... C'est vital. Comme je le dis toujours, quand on se lève le matin, on sort de chez soi et on doit se nourrir. Et quand on se nourrit trop, on devient malade et on doit se soigner pour rentrer chez soi. Donc, c'est un peu la boucle. C'est les trois fondamentaux. Donc, on est obligé de donner un peu plus d'importance et de spectre à ce domaine qui est de l'immobilier. On doit le faire avancer d'une manière à ce que ça soit vraiment d'un certain niveau parce que c'est un besoin vraiment vital. Voilà. Donc, le concept lui-même, si on y revient, c'est de pouvoir donner une chance à une certaine catégorie de personnes qui ne sont pas peut-être éligibles, ils n'ont pas l'éligibilité d'accéder à un logement professionnel standard. Donc le logement, promotionnel, standard. Donc le logement promotionnel standard, comme on peut l'expliquer rapidement, c'est qu'un promoteur acquiert un terrain, fait un PM, permis de construire un projet dessus et le vend aux gens. Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'éligibilité en termes de finances ou bien d'accès, parce que vous savez, le logement promotionnel aussi peut passer par des crédits bancaires. Il y a une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas cette éligibilité. C'est des gens qui ont peut-être des petites bourses qu'ils ont pu peut-être emmagasiner avec le temps. Et des fois, moi, je raconte cette anecdote. Il y a des gens qui me viennent des fois au bureau et me disent: Monsieur Goudjil, j'ai 3 millions de dinars. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose? C'est un peu froissant de dire à quelqu'un: non, les 3 millions de dinars, ça ne vous rapporte rien. Alors que 3 millions de dinars, pour un Algérien lambda, il n'y a que lui qui sait ce qu'il a enduré pour qu'il puisse un peu les avoir. Donc, on a essayé de réfléchir avec toute l'équipe, toute mon équipe qui sont là en partie aujourd'hui, les autres sont aussi en poste. On a essayé de combiner ensemble pour trouver une certaine forme. Donc, on appelle ça un achat groupé, c'est de se partager les frais d'un projet immobilier en faisant abstraction à certaines étapes que le promoteur peut engendrer lui-même. Et donc, ça devient un droit pour lui de rendre ça lucratif. Donc, nous, on fait ce qu'on appelle un montage de projet, immobilier pour les particuliers, en répartissant les tâches par avancement des travaux, afin de pouvoir à la fin s'acquérir d'un bien immobilier à des prix raisonnables. Et bien sûr, on a essayé de faire ça avec avec le système du semi-fini. Le semi-fini, c'est le logement où le promoteur doit faire tous les aménagements des travaux extérieurs, travaux de parties communes, et puis laisser à l'acquéreur de travailler son appartement à son goût, à son rythme et surtout à son budget. Parce que aussi, comme vous savez, l'aménagement d'un appartement, l'intervalle va d'une certaine somme à une certaine somme selon les besoins et aussi le portefeuille des gens, ce qui leur permet un peu d'étendre et d'élargir un peu leur financement et à la fin pouvoir un peu réaliser. Les gens parlent de rêve, moi je parle d'objectif. Le rêve, ça doit être un peu plus haut que ça, mais bon, c'est vrai que le logement en Algérie, c'est un rêve. On essaye un peu de trouver des solutions pour que les gens puissent un peu accéder. On appelle ça l'immobilier. Nous, on dit bien donc l'immobilier ou bien un logement pour tous. Tout le monde a le droit d'avoir un chez soi. Et puis on est jeunes et les jeunes doivent travailler leur intellect justement pour trouver des solutions à pratiquement toutes les catégories de personnes. Ce n'est pas possible que des personnes n'aient pas pu avoir leur logement ici en Algérie. L'écosystème et les conditions sont favorables. Il suffit juste de s'y mettre et de travailler pour trouver des solutions. Voilà. Je dirais même que la jeunesse fait partie de l'avenir de l'Algérie nouvelle. Et c'est vrai que ça se sent, vous êtes passionné. Et il faut des gens passionnés comme vous et avoir aussi une relation humaine. Parce que la relation humaine, souvent, quand on parle d'investissement, elle est mise de côté. Et vous l'avez au contraire, mis en avant, plus que le fait de faire un investissement pour faire du business. Vous, c'est vraiment avec un intérêt et un rapprochement vers le peuple. Oui, on l'assume pleinement. C'est une philosophie de vie avant tout, avant que ça soit une philosophie d'entreprise. Ça a été une philosophie de vie. J'ai eu le plaisir de grandir avec un papa qui est décédé récemment. On a beaucoup travaillé ensemble, qui m'a inculqué beaucoup de ces valeurs-là. Il m'a dit: mon fils, quand on travaille, il y a la partie argent, mais aussi il faut être utile à son pays et utile à sa société. On a la possibilité de créer des choses et les mettre au service des gens. Autant travailler un peu aussi sur l'aspect humain. Quand vous prenez les autres projets qu'on a, parce que c'est vrai qu'on a développé un concept qu'on va défendre de manière acharnée pour pouvoir convaincre les gens, mais aussi on a des projets promotionnels de type plus ou moins standard, où chaque projet dispose de beaucoup d'espaces d'intérêt commun, ou bien d'espaces communs, d'espaces de vie commune, des piscines, des salles de cinéma, des salles de jeu, des salles de lecture.
afin de favoriser, nous, notre mot-clé dans notre entreprise par rapport à la promotion, c'est l'immobilier pour tous. Et c'est aussi une philosophie que tout le monde doit vivre en harmonie. On ne peut plus, le ministre de l'Habitat algérien a toujours parlé de cité dortoir. Donc on essaie de passer outre tout ça, à créer des cités vivantes où l'aspect philosophie de vie sociale doit être mis en avant. Les gens doivent avoir dans leur résidence un chez-soi qui est toujours une partie privative de la chose, mais aussi un extérieur ou bien des dépendances dans ces mêmes résidences qui leur permettent un peu de vivre en société. Je donne toujours un exemple. Si les gens n'ont pas ce genre d'espace, ils doivent aller se ressourcer ou bien passer du temps ailleurs. Or que, des fois, on peut par exemple avoir besoin d'un service ou d'un médicament, on va le chercher de l'autre côté du monde, alors que votre voisin en face, il est là chez lui. Mais c'est juste que vous n'avez pas d'espace pour vous connaître. On pourrait aussi dire que souvent on dit oui, l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'il faut juste l'arroser chez nous. Exactement, c'est un peu ça le principe. Donc la vie sociale, elle est très mise en avant chez nous dans les projets. On fait bien sûr des concessions. Certains promoteurs parlent de perdre de la surface à vendre. Nous, on assume ça pleinement. Et puis à un moment donné, quand on investit, on ne fait pas attention à ce genre de choses. Il faut aussi savoir que quand on investit, le bien immobilier reste presque éternel. Hein. Il y a des biens immobiliers qui resteront jusqu'à la fin des temps. Autant faire une... C'est même un héritage pour certains. Bien sûr, c'est un héritage et puis aussi c'est un héritage pour la vie sociale. C'est-à-dire nous, on peut mourir, l'entreprise peut partir, mais l'édifice restera toujours là. Donc autant œuvrer pour faire des projets plus animés, plus vivants, où la personne ou bien l'acquéreur ait envie de vivre dans sa résidence et envie de rester, de rentrer, de rester chez lui. Si on donne l'exemple, nous, on se base ou bien on s'inspire beaucoup de l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie, on s'y sent très bien dans un hôtel. Quand on va en vacances, on voyage d'affaires, on est bien dans un hôtel parce qu'il y a beaucoup de commodités qu'offre cet hôtel pour le bien-être de la personne. Donc on essaye de translater ça sur les projets immobiliers, d'offrir un certain confort d'hôtel. Quand on parle de confort, on ne parle pas que seulement de standing, de qualité des matériaux, mais aussi d'espace de vie. Donc on pourrait dire que là, vous apportez l'utile à l'agréable, que vous apportez surtout un confort de vie et une qualité de vie. Que, si je peux parler à notre auditoire qui vit par exemple en Occident et en l'occurrence en France, où on voit l'environnement est assez néfaste. Donc là, on peut y gagner bien sûr en faisant des affaires, en ayant la possibilité d'acquérir un bien à moindre coût, mais en même temps gagner en confort de vie et en qualité de vie. Et actuellement, l'Algérie peut nous apporter ce genre d'environnement. Heureusement, la qualité de vie en Algérie prend un élan assez important. Je dis encore une fois, je le répète, c'est grâce aux autorités qui font beaucoup d'efforts dans ça. Quand on voit par exemple les ministères comme le ministre des startups par exemple, où c'est un ministère qui a été créé justement pour ça, là on reconnaît, on voit l'effort de l'État. Il y a aussi beaucoup d'accessoires qui alimente un peu notre politique actuelle par rapport aux jeunes, à la politique de jeunes, beaucoup de conseils, beaucoup d'organismes dans ce sens, soit pour aider ou bien pour écouter, aussi des cellules d'écoute, pour écouter l'idée et les idées qu'apportent les jeunes pour ce pays. Je pense que oui, la qualité de vie en Algérie, elle est mise en avant. Nous, en tant qu'opérateurs économico-social aussi, on doit apporter notre aide et notre intellect. Moi, je dis toujours à mes éléments, quand on fait des campagnes de recrutement, je leur dis, quand vous venez ici chez Global Immobilier, vous avez un seul client, c'est moi-même. C'est moi-même qui développe l'idée du projet. Développez-le d'une manière très intellectuelle parce que vous n'avez pas à faire autre chose. Vous avez qu'à développer nos produits, essayer d'utiliser votre intellect. Et alhamdoulilah, avec le temps, grâce à beaucoup d'efforts et grâce au travail de toute notre équipe, on est arrivé bien sûr à faire ce genre de travail qui est reconnu. On est vraiment content pour ça. C'est important de vous parler de l'esprit d'équipe parce que j'ai bien compris que vous êtes initiateur de ce concept, mais vous avez toute une équipe autour de vous qui travaille et qui croit aussi en ce projet. Oui, donc l'équipe, notre politique de recrutement chez nous, chez Global Immobilier, elle est basée intégralement sur les jeunes. Parce que vous savez, le jeune en Algérie, il a un potentiel énorme. Il n'a pas à envier aux autres pays du monde. Il a juste besoin d'un écosystème et d'encouragement. Et de l'espoir. Oui, l'espoir. Donc l'encouragement crée de l'espoir. Le jeune, il regorge de beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Il a juste besoin d'un terrain. Et nous, on lui offre ce terrain moi personnellement, je bosse beaucoup avec mes équipes.
Des fois, pour être un peu sarcastique ou pour rigoler un peu, je leur dis c'est moi qui bosse chez vous, c'est pas le contraire. Mais c'est bien, moi j'assume ça parce qu'ils sont aussi réactifs. Si on bosse autant, c'est qu'ils sont aussi réactifs, ils croient aux idées, ils ont une certaine énergie. Le jeune de maintenant a besoin d'exploser. Et pour exploser, il a juste besoin de motivation et un écosystème qui lui permet de travailler, de sortir un peu dans les codes de fais ça, ne fais pas ça, fais pas. Il faut le laisser un peu s'exprimer. On demande juste qu'il nous retourne cette confiance en réalisant des projets utiles à cette société, à ce pays. Et bien sûr, à la fin, l'utilité, le retour sera pour eux aussi. Voilà. Donc, vous faites un peu le rôle de grand frère, de manager, et vous amenez une cohésion qui permet à d'autres de pouvoir se battre pour ce projet plus que vous vous battez vous-même. Oui, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit tout à l'heure, on défendra ce projet jusqu'au bout. On fait bien sûr de la promotion standard comme tous les confrères. Ah oui, vous adaptez à tous les besoins, on est bien d'accord. Mais on doit penser à une certaine classe de société. Si on est là, c'est pour ça. S'il y a des produits commerciaux actuellement dans le monde entier, c'est parce que le besoin, il est là. Voilà, donc le besoin, il est là. Donner un logement pour tous et à des prix concurrentiels, le besoin, il est là, il se ressent, on est obligé de travailler pour ça. Et puis aussi, c'est aussi utile pour les investisseurs parce que, comme on sait, il y a beaucoup de gens qui investissent dans la location, par exemple. Donc, on va revenir incessamment sur un nouveau concept dans ce genre. Donc, quand vous investissez pour louer, par exemple, pour un peu rouler votre argent dans le domaine de l'immobilier, il faut investir au moindre coût. Quelqu'un qui achète un lot d'appartements pour investir, il faut qu'il investisse au moindre coût. Donc, aussi, cette formule permet aux gens d'acheter plus. Ou aussi avoir un retour sur investissement plus rapide. Très bien. Quand on achète, par exemple, 3 logements à 5 millions de dinars, c'est mieux que d'acheter un logement à 15 millions de dinars. C'est un peu ça le principe. Après, avec les moyens de maintenant, les applications de location et tout, ça marche très bien. L'Algérie est un pays qui commence à s'ouvrir un peu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien visiter l'Algérie. Et puis l'habitat, ou bien le logement estival, ou bien de vacances, ou bien saisonnier, doit être vraiment mis en avant. Donc ce genre de concept permet aux gens d'investir tranquillement et à une certaine économie. Parfait. Bah écoutez, moi en tout cas, j'ai le plaisir de partager ce moment avec toi, Riyad. Et j'aimerais que tu donnes un petit message à nos chers compatriotes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui souhaiteraient adhérer à ce concept et en même temps te donner de la force via Bouillon Info, mais pourquoi pas te contacter. Donc déjà, où est-ce qu'on peut te contacter et après donner un petit message à nos compatriotes. Je te laisse le micro. Très bien. Donc pour un peu parler un peu de tout ça et terminer. Donc, comme on l'a dit, l'écosystème immobilier algérien offre beaucoup d'avantages. On aimerait bien aussi, nous on œuvre dans tout ce qui est innovation afin d'apporter une certaine connexion entre les Algériens d'ici et ceux d'ailleurs. D'ailleurs, quand on parle de connexion, systématiquement, on parle du numérique et du digital. On profite pour cette occasion pour un peu dire que nous, à la 6e édition donc, de l'année passée, où on a participé pour la première fois avec ce salon-là, on a parlé d'innovation technologique, d'œuvrer pour un peu connecter le domaine de l'immobilier, le rendre plus digital, parce que vous savez, la digitalisation implique forcément donc, la transparence. Transparence égale confiance. Voilà, égale confiance, et le domaine de l'immobilier a besoin de cette confiance-là. Il faut savoir aussi que l'investissement dans le domaine de l'immobilier, c'est l'investissement le plus cher pour un citoyen. Et c'est porteur de création d'emplois. Oui, voilà, c'est un secteur qui crée. D'ailleurs, le terme, on dit quand le bâtiment va, tout va. Donc, nous, on a essayé de connecter tout ça. Et l'année passée, on a parlé donc, de volonté, de vision. Cette année, on revient avec du concret. Donc, on a signé donc, une convention avec une start-up ici en Algérie. Donc, on appelle ça donc, Keriago. Keriago, donc, c'est une application mobile, numérique, de location d'appartements meublés. Donc, si vous voulez, c'est le Airbnb de l'Algérie. Et les services annexes qu'on va développer, bien sûr, avec le temps. Donc, j'incite tout le monde à télécharger l'application. C'est très utile, hein, aussi soit pour les gens qui ont des biens immobiliers à mettre en location. C'est une application donc, qui a le start-up. Donc, elle est reconnue par l'État. Juste la semaine passée, on était à Alger avec le ministre des start-up, on a signé les conventions. Aussi, on développe plusieurs solutions digitales qui vont faciliter donc, la gestion du domaine et la transparence du domaine de l'immobilier. Donc, restez connectés avec nous. Inch'Allah, très prochainement, il y aura du nouveau.
essayez de rester connectés avec nous. Il y aura beaucoup de nouveautés sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Donc là, c'est l'année de la concrétisation de tout ça. Et pour nos ressortissants, donc on les appelle à investir en Algérie. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses seront faites aussi. C'est une partie de nous et on les invite à investir ici en Algérie. Le climat est très favorable et je pense que c'est le meilleur moment d'investir parce que les jeunes ont pris une bonne cadence actuellement et on vous remercie. C'est moi qui te remercie, Riyad. Donc, vous avez bien compris aujourd'hui, l'environnement, l'écosystème est favorable à tout investissement, mais surtout, au-delà de l'argent, au-delà de l'investissement de business, c'est le confort de vie, la qualité de vie, et c'est l'innovation de tels concepts qui permet de faciliter ce genre d'accessibilité vers un confort de vie qu'on a pu en Occident. Donc voilà. En tout cas, j'aurai le plaisir de refaire un autre podcast avec notre frère Riyad. On se dit à la prochaine. Salam alaikum, Riyad. Salam alaikum.